Et le problème, d'ailleurs, qui se pose à vous comme tout homme politique, c'est cette espèce de passivité résignée, en tout cas de beaucoup. Je ne dis pas que tous sont comme ça, et heureusement, mais beaucoup. Et vous le savez, ils n'y croient plus. Eh bien, justement, on est là pour leur donner de l'espoir. Vous savez ce que disait Charles de Gaulle, redressez-vous. Les gens qui viennent nous dire, oulala, mais qu'est-ce qui va se passer si ci ou si ça, qu'est-ce qu'on va avoir comme sanction, comme rétorsion. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui serait venu voir de Gaulle le 19 juin 40 en lui disant, mon général, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, mais avant que je m'engage, est-ce que vous pouvez m'expliquer quels vont être les coûts, est-ce qu'il va y avoir des ponts qui vont être bombardés, et puis comment on va faire pour que les Allemands repartent, etc. Non. Il y a des moments dans la vie des peuples et des nations, il faut savoir ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, comme disait aussi de Gaulle, il faut marcher droit vers la vérité, et la vérité, c'est la souveraineté nationale. C'est-à-dire qu'on ne sortira pas de ce sujet tant que les Français n'auront pas compris qu'ils doivent reprendre les manettes. Et on a quand même beaucoup d'espoir. Qu'on vienne pas nous expliquer qu'on est trop petit. Regardez en Europe quels sont les pays qui se portent le mieux. Regardez la Suisse. La Suisse, la Norvège, l'Islande sont ceux qui sont au sommet de l'indice de développement humain dans le programme des Nations Unies pour le développement. Ce sont justement les 3 États d'Europe de l'Ouest qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. Général Asselineau, on verra ce que feront vos troupes, on verra quels effectifs, et on verra, voilà, on vous suivra. En tout cas, vous en parlez, vous avez pu en parler. Merci. Merci beaucoup, André. Merci François Asselineau d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes tête de liste Asselineau Frexit aux élections européennes.